Bizarrement, mon premier tatou, c'est un de mes tatous préférés. Et c'était quoi? C'était, il est sur mon feed, c'est un petit loup. C'est parti de la blague de se faire tatouer un loup pour Johnny Hallyday. Sauf que ben, moi, tu me dis un loup, Mais moi, il dans me mon manque style, des il cases. est où? C'est celui-là. Ah oui, d'accord. N'imaginez pas un loup. Oh oui, non, mais Mais par du coup, contre, c'est un loup allez de voir, dessin d'enfant, quoi. allez chercher le loup parce que... Et donc ça, c'est mon premier et je l'aime trop. Du coup, vu que j'ai bugué, j'ai pris tellement de temps à mettre le micro, je n'ai même pas de début organique de conversation. Ouais. C'est compliqué. Alors, Lyon, ça te plaît comme ville? Et ben Lyon, ouais, c'est chouette. Ça, c'est cool. Ça va faire 3 ans que je suis là-bas. Il y a plein de trucs à faire, quoi. C'est hyper culturel. Lyon, c'est vraiment cool comme ville. J'aime bien. Et quand t'es venue à Lyon, tu tatouais déjà à la base ou t'as commencé le tatouage à Lyon? J'ai commencé à Lyon. Ouais, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé le tatou. J'ai fêté mes 2 ans de ma première illustration que j'ai postée sur Instagram. Et dans la foulée, je me suis mise au tatouage. Donc ouais, ça fait 1 an et demi, ouais. Et il se passait tellement de choses en 1 an et demi. Quand je prends tout ça avec du recul, je me dis que c'est fou. C'est quoi les highlights de l'an et demi? En fait, j'ai tatoué hyper rapidement. En fait, j'ai reçu mon matos, j'ai tout commandé. Et je crois que j'ai tatoué 2 mois après, la première fois, sur une vraie peau, quoi. Donc déjà, c'était fou. Après, j'ai rencontré des filles tatoueuses trop cool. Des tatoueuses pro et des tatoueuses comme moi qui débutaient, quoi. Donc j'ai participé à une journée initiation au métier de tatoueuse, qui est organisée par Neima, avec qui je bosse maintenant, du coup. Et qui a créé un collectif qui s'appelle Les Centaurés. Et du coup, elle propose des journées d'initiation pour les filles qui veulent se lancer dans le tatouage. Et du coup, cette journée, ça a été un peu le déclic aussi de mon activité, quoi. De me dire, bah oui, en fait, c'est ça que je veux faire. Et après, un autre highlight qui a été plutôt fou, c'était en juin dernier. Donc, je fêtais mes 1 an de tatou. Et j'ai participé à un événement d'une radio indépendante locale lyonnaise. Et qui fêtaient, eux, leurs 3 ans ou 4 ans. 4 ans, je crois. Et du coup, il y avait un flash day où j'ai participé et ça avait trop bien marché. C'était un peu mes débuts, donc j'étais hyper stressée. Mais ça s'est plutôt bien passé et j'ai booké toute la soirée jusqu'à minuit. Enfin, cette soirée, elle était folle, quoi. Ah oui, c'était quoi comme radio? Ça s'appelle Radio Béguin. C'est des amis lyonnais qui ont monté ça. Et du coup, ils fêtaient leur anniversaire. Et c'était un événement au Transborder à Lyon, qui est une bonne salle de concert. Oui. Ouais, qui est assez connue. Donc il y avait des DJ sets, etc. Il y avait 2 stands de tatou avec Naïma et moi. On était dehors, il y avait les stands, le bar et tout ça. Et il y avait nous, sous notre petit chapiteau. Il y avait un atelier de sérigraphie aussi et un vide dressing. Ah, Donc, il y avait franchement, plein de petits pop-up. mais c'est super cool comme concept en Ouais, fait. c'était trop bien. C'était vraiment trop chouette et j'ai eu trop de chance. Mes amis qui me font confiance, quoi, et qui m'ont proposé ça. Et j'ai trop de chance d'avoir pu faire ça assez tôt, quoi. C'était ton premier event? Ouais, ça c'était le premier et c'était vraiment en plus c'était le jour pile de mes 1 an de tatouage, quoi. C'était fou. T'avais un petit muffin avec une bougie toi aussi, tu fêtais ton Ouais, petit c'est ça. anniversaire. Mais je suis hyper attachée aux dates, aux symboliques, tout ça. Je suis assez un peu mélancolique de tout ça. J'aime beaucoup les symboliques. Ouais, moi j'en trouve partout. Mais les dates, moi j'ai du mal. Les dates, dans quel sens? Je suis très mauvaise en dates. Ah, par contre, je suis très mauvaise. Genre l'histoire. Pour me rappeler, c'est juste Compliqué. des jours, un peu, c'est Ouais. ça. Mais les années déjà, les années, je suis perdue. J'arrive pas. Mais bon. Mais il y a des dates quand même clés où, quand même, je me rappelle. Surtout dans le tatou, quoi. Du coup, tu t'avais dit que le déclic c'était la journée formation. Enfin, le déclic pour tatouer, non, c'était pas ça, parce que j'avais déjà tatoué. Mais l'envie, elle est venue d'où? L'envie. Alors, je me suis fait tatouer en arrivant à Lyon. Plus je me faisais tatouer et plus j'étais un peu intéressée. Et au final, avec la tatoueuse, ou le tatoueur, mais en l'occurrence, c'était que des tatoueuses à Lyon, nos discussions, c'était que de la technique, en fait. Enfin, je posais pas de questions sur la technique.
Et j'étais grave intéressée, mais je me sentais pas du tout légitime d'être dans ce milieu-là. Pour moi, fallait être né dans le tatou quoi, pour faire ça. Ouais, manque de légitimité, mais quand même grosse curiosité, quoi. Et après, je suis allée à Bordeaux pour me faire tatouer par un mec cette fois-ci. Et en fait, on a eu une discussion où... En fait, j'ai demandé à déplacer le stencil parce que j'étais pas satisfaite du placement. Mais je lui ai demandé de le décaler de genre 1 ou 2 millimètres. Genre vraiment le mini truc que Ouais. les gens comme moi qui veulent que les choses soient... Enfin, qui a une idée claire en tête, qui veulent l'avoir, ben, comprennent pourquoi j'ai voulu le faire. Et les personnes comme lui, en l'occurrence, qui a plus une approche un peu plus plutôt légère, entre guillemets, je dirais. Bah pour lui, c'était limite ridicule de le déplacer pour un petit millimètre, quoi. Et du coup, on a eu un petit échange et tout ça, où, voilà, où j'étais un peu en mode, bon... après, bon, moi, j'étais claire dans ce que je voulais, donc c'était OK. Et il m'a dit la phrase j'ai mon œil. Il m'a dit j'ai mon œil, entre guillemets, j'ai mon œil d'artiste. Il m'a sorti qu'il faisait de la peinture depuis qu'il était enfant, tout ça. Enfin, que c'était, voilà. Donc que c'était soit je lui faisais confiance, soit il était un exécutant, si je lui demandais de déplacer le stencil. Là où bah, j'étais pas d'accord. Enfin, le tatouage, c'est un échange avec 2 personnes, le ou la tatouée et le ou la tatoueuse, tatoueur. Du coup, ouais, enfin, je suis un peu restée bête. Et cette phrase, elle m'est restée, de j'ai mon œil. Et pour une fois, j'ai réussi à me dire, bah, moi aussi, j'ai mon œil, en fait. Surtout que bah, je sortais d'études de graphisme. Et le placement des choses, c'est quelque chose que j'adore. J'adore l'édition, la mise en page, etc. Et du coup, c'est ça un peu qui m'a boostée à me dire, bah, en fait, bah, moi aussi, je peux le faire, quoi. Et c'est un peu comme ça que je me suis lancée, grâce à cet échange un peu bizarre. Mais t'as déplacé finalement. Il a accepté à la Ouais, fin ouais, de ouais, ouais. déplacer. Oui, il a déplacé. Et après, il a même il a admis que c'était mieux. J'étais là, ah, ok. Un petit échange, en tout cas, qui m'a boosté à me dire que j'étais légitime, en tout cas, de le faire. Du coup, un jour, t'as fait un flash. J'ai mon œil avec un œil. Bah, les yeux sont beaucoup présents hein, dans Ouais. mes dessins. Ça a commencé par là. Aussi parce que je suis très sensible et quand j'ai commencé à dessiner, donc c'était à mon arrivée à Lyon, je suis un peu tombée en dépression, un peu, je me sentais seule, etc. Et mes premiers dessins étaient très, très, très tristes. Et je dessinais souvent des yeux qui pleurent, quoi. Et c'est un peu à mon image, hein, pour être honnête. Et du coup, bah, l'œil, ouais, c'est une symbolique assez forte pour moi, autant personnel que par rapport au pro avec le tatou et mon lancement d'activité, quoi. En vrai, je suis désolée. Parfois, les gens me racontent des histoires très profondes comme ça. Et Oh, dans mais ma c'est pas tant tête, profond. je suis juste en mode si un jour mon amie Emeline me dit ouais, viens me voir à Lyon, on va passer un petit week-end, j'arrive. Et chez elle, il y a que des dessins d'yeux qui pleurent. Je pense que je serai en mode. Ah, mais par contre, c'est pas mon univers du tout. Enfin, Non, mais tu vois, juste rentrer dans une pièce et voir les dessins de la personne et être en mode ouais, c'est peut-être signe que ça va pas fort, quoi. ouais, mais en vrai, bah, oui, mais le premier dessin, c'était quand même assez. Bah, en fait, ça retranscrivait ce que je vivais, quoi. Donc c'est sûr que c'était pas hyper joyeux, mais quand je pense à mon univers graphique, je le vois pas si dark que ça, quoi. Ah, mais non, mais c'est pour ça que c'est drôle. Ouais, c'est Enfin, assez contradictoire, quoi. quand on voit ton style, moi je trouve que je le décrirais comme très épuré, Mm. très clair, et le message il est direct, quoi. Ouais. Ça me fait plaisir que tu dis ça parce que c'est vraiment comment je le vis, ce truc de je veux que le message il soit direct, droit au but, quoi. Et c'est super bien fait parce que c'est hyper bien résumé, et en même temps, bah, t'as toute une symbolique qui est transmise derrière, tu vois. Mm. Enfin, un de mes flashs préférés, que j'adore, c'est les peintes en terrasse. Et celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Et tu sais, quand dans ma tête, moi je suis un peu l'opposé où je suis vraiment très maximaliste dans tout ce que je fais. Mm. Si on m'avait dit, tu sais, on te dit une phrase, les peintes en terrasse, bah, j'aurais dessiné une terrasse Bien sûr, ouais. avec plein de bières, avec des gens qui. Enfin bref. Et toi, t'as réussi à juste faire en mode. Je trouve ça cool, Une quoi. peinte, quoi. Finalement, Ouais. est-ce que c'est pas le plus important? Ouais, c'est vrai. Du coup, c'était l'objectif, c'est de faire un truc hyper épuré, hyper clean, on va dire. Bah, c'était pas un objectif voulu. En fait, je démarre de rien, quoi. Niveau, en tout cas, technique de dessin, tout ça, je démarre de rien. Du coup, en fait, juste, je voulais retranscrire des choses. Bah, ma manière à moi de le faire, c'est hyper simplement parce que c'est que comme ça que j'y arrive au final, quoi. Ça s'est décidé plutôt naturellement, quoi. Et tu dessinais depuis toujours? Non.
Petite, j'ai toujours été... mes parents m'ont toujours dit, oui, Émiline, elle est très créative. J'ai toujours été considérée comme la créative de la famille. J'avais une amie à l'époque, voilà, on adorait créer des choses, on faisait des BD, on créait des chansons, on jouait pratiquement que des jeux imaginaires, tout ça. Et j'adorais l'art plastique. À l'école, le collège et tout ça, j'adorais ça. Mais je dessinais pas tant que ça, hein. J'ai quelques dessins quand j'étais petite, mais j'étais pas l'enfant qui a des carnets et des carnets de dessins, pas du tout. Mais en tout cas, ouais, l'envie de créer a toujours été là. Du coup, bah ouais, non, le dessin, non, ça n'a pas été vraiment présent, quoi. Et même quand j'ai fait, du coup, je terminais mes études par 2 ans donc, d'école de graphisme. La deuxième année, j'avais des cours d'illustration. Ça générait un stress immense. Je vivais très mal ces cours. Heureusement, j'avais un intervenant qui était trop cool, qui m'a bien poussée et qui m'a aidé à avoir confiance en moi par rapport à ça. Mais non, justement, les gens de ma classe, la plupart des gens savaient dessiner, quoi. Donc ils faisaient des compositions hyper fournies, que moi je trouvais incroyables. Et moi j'arrivais avec mes petits dessins hyper bidons, là, mais au final ça se passait bien, quoi. Et du coup, en arrivant à Lyon, bah voilà, petite période pas ouf, et je me suis mise à dessiner dans un carnet, quoi. Donc au final, ça fait que 3 ans que je dessine vraiment pour moi, quoi. On dirait pas parce que les dessins que tu as sur ton compte tatouage, on voit directement que c'est toi. Et c'est très défini et on dirait que tu as vraiment travaillé dessus depuis plus de temps que 3 ans, quoi. Mais je pense que c'est aussi, peut-être que ma vision de la chose, c'est dans ma tête, peut-être que l'objectif final, mais peut-être que c'est aussi un objectif personnel, c'est quand tu dessines et que tu apprends à dessiner, tu dessines plein de trucs, tu fais ça, tu testes des trucs. Et l'objectif, c'est à la fin de converger vers un truc qui te ressemble à toi, qui était quand même personnel, mais qui est quand même épuré. Enfin, même pas épuré, mais juste beaucoup plus propre, dans le sens pas forcément minimaliste, mais juste beaucoup plus clair, en fait, de ce que tu veux transmettre. Trouver son style un peu, quoi. Ouais, voilà. Pour moi, je sais pas, les gens qui ont un style si minimaliste, pour moi, c'est des années de travail parce que moi, je pense que c'est inconcevable dans ma tête d'arriver à ce point-là. Mais après, peut-être que c'est pas la même chose pour tout le monde. Enfin, ouais. Oui, peut-être, ouais. Est-ce que dans la vie, t'es minimaliste? Est-ce que ton appart, il est hyper Non. vide? Ah non, t'as beaucoup de choses. Non, mais c'est pas l'opposé non plus. Ouais. Mais non, j'aime quand c'est fourni quand même. Je pense vraiment que ça vient de cette idée de me faire comprendre, en fait. Et ouais, d'aller vraiment direct au but. Parce que, ouais, non, dans la vie, c'est pas ça, quoi. J'aime bien mon petit bordel. Je suis pas une folle de... Je sais pas comment dire, mais du rangement et tout ça, quoi. T'as une vision claire de comment tout devrait être. Ça va même se traduire par... Enfin, plutôt se traduire par l'organisation que je peux avoir, tout ça. Ça, oui, à la limite, on peut dire que je suis assez carrée dans l'orga, tout ça. Même si j'arrive 5 minutes en retard. Mais en fait, ouais, c'est un mélange de tout, quoi. On va rewind tout ça. Comme ça, on va voir l'évolution bien, ça va être beaucoup plus clair dans ma tête. Quand tu prends ton premier carnet, t'es en mode, ok, là, on va dessiner. C'est quoi les premiers trucs que t'as dessinés? C'est quoi les motifs récurrents du début Les premiers dessins, c'était mon personnage qui revient un peu là, le personnage avec le carré. Du coup, c'est ce personnage-là qui pleure. Mes premiers dessins, c'est vraiment ça. Et après, beaucoup, ouais, des peu nuages, lune, tout ça. Mes premiers dessins, c'est un peu ça. Mais ça reste un peu ça, en vérité. Hein. C'est un peu mon univers, ouais, de base. Mais ouais, mes premiers motifs, ça va être des yeux et des personnages, quoi. Qui sont très... Est-ce que c'est très différent de ce que tu fais aujourd'hui? Non, franchement, non. Ouais, c'est... Si elle est directe, c'est Ouais. juste t'as rajouté plus de motifs, plus de trucs. Ouais, c'est ça. À chaque fois, j'avais soit un truc que j'avais vécu ou une phrase que j'avais entendue. Je faisais souvent ça aussi avec des chansons, si j'entendais des paroles ou quoi. C'est très bizarre, en fait, c'est très instinctif. La manière que j'ai de dessiner, c'est... Généralement, je vais avoir le dessin dans ma tête et je vais vouloir le faire. Et mes dessins, je les retravaille pas, en fait. C'est... One shot. Alors, je les dessine pas one shot, je fais mon petit brouillon, etc. Mais franchement, ça me prend pas beaucoup de temps. Mais généralement, j'ai l'idée dans la tête et le dessin naît comme ça, quoi. Et je me dis pas, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, je le fais et à la limite, ça va me donner une autre idée pour un autre dessin. Mais généralement, il est clair dans ma tête. Je sais ce que je veux. C'est hyper intéressant.
Parce que il y a quelques jours, justement, j'ai rencontré une autre personne qui Ouais. m'avait expliqué qu'elle faisait des calques. Elle faisait plusieurs calques, il y avait plusieurs versions de ses dessins. Ah oui, waouh. Et du coup, qu'elle retravaillait le truc vraiment beaucoup pour arriver à Ouais. quelque chose qui lui plaît. Et toi, t'es là et t'es en mode, l'idée est claire. Mais en fait, je pense que je m'ennuierais. Je pense que c'est pas ce que j'aime dans ce que je fais. Ouais. C'est En fait, j'aime produire et du coup, ben, hop, je fais un dessin et je préfère passer à un autre. Mais après, c'est un truc pas forcément que j'aime dans ma pratique. Parce que des fois, ça me met un peu des barrières sur justement ma production. Déjà, le fait de vouloir... Enfin, de vouloir. C'est pas que je veux, mais c'est plus fort que moi. J'arrive pas à dessiner si c'est pas quelque chose que je ressens, quoi. Du coup, je peux pas te remplir une page A4 de dessin de choses lambda, quoi. Ouais, tu peux pas être en mode tomate, fraise. Ben, j'ai trop du mal, quoi. Parce que justement, l'idée de base, c'est une émotion et c'est pas une image. Ouais, il y a beaucoup Ou un d'émotions dans ce que ressenti. je fais. Mais après, ça peut être quand même... Non, parce que quand même, je dessine quand même des objets, des trucs comme ça. Mais souvent, ouais, il se passe quelque chose, ça me donne une idée, je le fais. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de déclencheur dans ce que je vis, quoi. Mais j'adore, c'est. En fait, je faisais parler juste parce que je pense que c'est les deux extrêmes Ouais. de la création. C'est la personne qui est en mode version 33.0 B et la personne qui est en mode. Mm. Mais je pense que oui, c'est bien d'être un peu au milieu et pas que Oui. ça te contraigne J'aimerais complètement. bien. Après, oui, après, c'est une manière de travailler Mais comme oui. une autre. Mm. Mais c'est aussi intéressant de voir un peu ce qui te pousse. Parce que je pense que moi, c'est vraiment très visuel. Les gens qui dessinent à partir de paroles de chansons, Ouais. j'y arriverai pas, je pense. Comment ça, t'arriverais pas? Je sais pas, ça m'inspire pas en fait. Une chanson, ça me Ah, toi, rapporte. personnellement, tu Ouais, veux dire? moi personnellement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et ça leur réussit. Enfin, ils arrivent à créer quelque chose qui réussit à faire ça, mais je pense que c'est aussi ce qui te pousse à faire. Mm. Et c'est très. J'aime beaucoup ce podcast, comme ça je rencontre plein de gens qui ont des éléments moteurs qui sont très différents. Et c'est un peu intéressant de voir un peu tout le monde, qu'est-ce qui te pousse à faire ça, quoi. Ouais. Et tu vois, en tristesse, moi, quand je suis triste, je dessine des plantes qui sont mortes. Bah oui, mais ça peut être un concept, hein. Oui, mais c'est juste drôle de voir un peu. Envoyez-nous, mettez en commentaire sur le post, quand vous êtes triste, qu'est-ce que vous dessinez. Ouais, Parce que je pense que ça peut aussi montrer un peu la personnalité de la personne, tu vois. ouais, c'est sûr. Toi, t'es émotive, moi, Mm. je suis dramatique. Donc du coup, quand t'es triste, toutes tes plantes, elles meurent direct. Elle meurt pas. Mais en fait, je pense que l'image d'une plante morte, c'est vraiment l'abandon complet. Ouais, Et il y a des ouais. moments où t'es en mode. T'es quelqu'un de dramatique dans la vie? Moi, je dirais que non, mais des proches peut-être diraient que oui. Ben, en fait, comme je suis émotive, des fois, je peux prendre les choses bien à cœur, quoi. C'est sûr. Bah après, je vis bien mes émotions, hein. Ça, enfin, de toute façon, ça, tout se voit sur ma tête. On me le dit, enfin, tout le monde me le dit. Même des gens qui me connaissent très peu me disent que tout se voit sur ma tête, quoi. Ouais, je suis pareil. Je peux pas faire semblant. Donc non, en vrai, si je suis en colère ou quoi, bah, je le suis, quoi. Mais je sais pas, mais je dirais pas que c'est du drama. C'est que je vis plus mes émotions, quoi. Ouais, je pense que ça dépend de ce que tu définis même. Ouais. Je ne parle pas avant de le remettre parce que parfois je parle pendant. Ah oui, c'est ça fait très désagréable. Ouais. T'aimerais avoir les micros fixes? Avoir les micros fixes. Enfin, fixes, enfin... Ouais, micro, je vois, avec les casques et tout. Ouais. Je pense que les premières fois, je me sentirais un peu stupide. Parce que, je sais pas, je me sentirais un peu bizarre, tu vois. Ouais. Parce que ça me paraît très... ça me paraît un peu extrême, tu vois. D'être en mode... je sais pas. Après, je pense que ça me lancerait dans des monologues. Je comprendrais les gens qui ont des podcasts qui sont juste bonjour, c'est moi. Et je vous parlerai Ouais. de ma recette de grilled cheese pendant 45 minutes. C'est clair, putain. Est-ce que tu écoutes des podcasts du coup? J'ai mes petites périodes, mais pas tant que ça, pour être honnête. Qu'est-ce que tu écoutes en podcast? Bah, j'avais écouté Le cœur sur la table à l'époque quand j'étais à Bordeaux. Mais non, j'en écoute pas tant que ça. Il y en a, mais en plus je suis nulle pour retenir les noms. Il y en a un que j'avais écouté,
Attends, c'est des histoires qui font un peu flipper. Et on se demande même si c'est pas un peu des bullshit, quoi. Que c'est des histoires un peu racontées. Mince, comment il s'appelle celui-là? Mais c'était des gens qui racontaient. C'était une personne qui venait qui témoignait d'une histoire un peu Ouais, folle. c'est ça. Ok, une version hardcore de Transfert. Ah, mais je crois que c'est Transfert. Je crois que c'est Transfert. T'as écouté Transfert? J'en ai écouté un qui m'a fait flipper et... Ah ouais, mais j'aurais pas dit que c'était flippant Ah, Transfert. mais il y a eu une histoire chelou d'une meuf dans un appartement avec ses proprios et tout. Moi, j'aime pas trop ces histoires-là, hein. Après, je suis pas tranquille. Donc, ouais, j'avais écouté un peu Transfert. Mais non, franchement, j'écoute pas tant que ça. J'avoue, je prends pas assez le temps d'écouter des podcasts. Après, si tu sais, c'est des trucs filler en fait. Enfin, moi, je me suis jamais assis à écouter un podcast. Ouais. C'est vraiment genre, j'ai 1 heure de trajet et il faut Oui, passer bah ouais. le temps. Mm. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais sur les moments, on va dire 1 heure de trajet dans un transport, tu fais quoi? Après, t'es de Bah alors Lille. déjà, ouais, c'est ce que Donc j'allais là, dire. vraiment, J'habite pas à Paris. Du coup, j'ai très peu de transports qui durent plus d'une heure. Enfin, j'en ai aucun d'ailleurs. bah, à 1 Surtout heure, t'es à Grenoble. Hein. Bah oui, c'est ça. Non, mais en plus, je fais tout à pied. J'écoute même plus trop la musique sur mes trajets. Parce qu'en vrai, à Lyon, c'est vraiment court, hein. Enfin, à chaque fois, c'est 20 minutes au max, quoi. Donc, Bah après, quand je cours, j'écoute beaucoup de musique. Bah, j'avais écouté tes derniers podcasts en courant la dernière fois. Je suis sûre que ça te donne vraiment le boost pour courir. Bah franchement, c'était bien parce que ça dure 1 heure, ça fait ta petite course. Non, c'était cool, hein. C'est quoi ta musique de course? C'est quoi le truc qui te motive? Si vraiment je veux me motiver, ça va être Idols, un groupe de rock. Je vais pas dire l'origine parce que j'ai peur de me tromper. Je crois qu'ils sont d'Irlande, mais... Ah non, non, attends. D'Angleterre. Oh, je sais plus. Je suis nulle pour ça, j'aurais pas dû m'engager dans cette phrase. T'inquiète, Idols, ils sont pas dans la pièce d'à côté. Ouais, bah ça, je l'aurais su, je pense. Idols ou beaucoup La Femme aussi. Ça me motive bien. Et après, des fois, rien, ça dépend aussi de mon envie. Et des fois, quand je suis matrixée par une chanson, je peux écouter une chanson en boucle pendant 1 heure. Je suis un peu ce genre de folle. Je peux écouter une chanson en boucle pendant Ouais. des jours. Bah oui, pareil. Ouais. Là, mon top 3 de. Enfin, tu sais, je sais pas si t'as Spotify. Ouais. Mon en boucle, il est. Je pense que les 5 premières chansons, je les écoute depuis 2 mois en boucle. Bah oui, je comprends. C'est très problématique. Ouais, je suis très comme ça. Petit fun fact, j'avais fait, à l'époque, j'étais à Bordeaux. J'avais fait un date Tinder avec un gars. Donc on se rencontre et tout. De fil en aiguille, on apprend qu'on vient un peu du même quartier, quoi. Du coup, je dis, ah, vers le parc. Il me dit, oui, moi aussi. Je dis, telle rue. Il me dit, ah, mais moi aussi. Et là, on dit, bah, tel numéro. Et je dis, bah, moi aussi. Et on se rend compte qu'on est dans le même immeuble. Et je dis, mais trop fou. Et lui, il est au 3e et moi au 2e. Et c'était l'appartement au-dessus du mien. Et du coup, quand il a réalisé ça, il m'a dit, ah, mais c'est toi, celle qui met tout le temps la musique et qui écoute les mêmes musiques? J'étais là, oui, c'est moi. Et en fait, bah, j'étais un peu référencée comme celle qui écoutait la musique en boucle très fort, quoi, dans son appartement. Mais c'était marrant, le hasard, quoi. Mais c'est fou. Ah ouais, c'était trop fou. Ah ouais. Trop marrant, cette Il y a eu histoire. 2e date? Non, Mais tu vois, et du coup, quand tu le croises, mais je l'ai plus jamais recroisé. Mais non, il n'y a pas eu de 2e date. c'est en mode, c'est bon, elle écoute de la musique, lui. Ah ouais, c'est ça. Mais c'était rigolo. On va passer à la partie de tatouage. Ouais. Parce que je me suis lancée dans Tatou. plein de sujets. Un de tes tatouages que j'aime beaucoup, qui m'a surpris, c'était pas surpris dans ce sens-là, mais mon cheminement, je vais pas mettre d'adjectif. J'ai vu un de tes tatouages Ouais. que j'ai beaucoup aimé, c'est ta Lisa Simpson Ok. retravaillée. Mhm. Est-ce que c'était un projet personnel? Est-ce que ça venait de toi? Je l'ai pas tatoué. En gros, j'ai redessiné la famille Simpson, mais je l'ai pas tatoué. Il n'y a pas une famille qui était venue avec... Non. Ça aurait été Ça aurait été magnifique. marrant, ouais. Non, à la base, j'avais dessiné Lisa Simpson un peu caricaturée, quoi. Et après, je me suis dit, pourquoi pas dessiner toute la famille, quoi. C'est très drôle parce que c'est rare de voir des Simpsons pas dans le style Simpson. Ouais. J'en ai juste un qui me vient en tête, c'est Harry Cature, qui est à Bordeaux. Et je sais qu'il fait... Harry Cature, c'est un peu dans son nom. Et je sais qu'il prend beaucoup d'éléments de la pop culture et qui cradifie, entre guillemets, mais dans le bon sens pour moi, à mes yeux, quoi. Des dessins, un peu dans mon style en vrai, mais un peu plus... Bon, c'est très péjoratif, mais un peu plus schlag, quoi. Mais c'est vraiment pas dans le mauvais sens pour moi, à mes yeux, quoi.
C'est voulu, quoi. Ouais, carrément. J'aime trop ce qu'il fait. Et je sais qu'il avait fait aussi une famille Simpson dans son style, quoi. Mais les Simpsons caricaturés, ça me fait toujours penser au premier épisode, en fait. Enfin, les premiers dessins des Simpsons qui Ah, mais les premiers dessins n'ont des rien à Simpsons, voir, quoi. c'est vrai, si tu regardes le premier épisode, ça n'a rien à Ah, voir bah oui. avec le style, Même vraiment. les voix, enfin tout, quoi. C'est hyper... Ah oui, déjà, Homer, il est passé par des voix très différentes. Mm. Et c'était un peu sous acide, quoi. T'as l'impression que c'était Ouais. des Simpsons sous acide. Mm. Et je pense que quand ça prend de l'ampleur, il y a peut-être aussi un... Je sais pas. Il revoit un peu les dessins, je sais pas. Ça qui me fait rire, c'est vraiment les premières idées. Et après, t'affines, tu vois. Bon, je sais trouver un lien, mais il n'y a aucune transition qui est claire dans cette histoire. Tu sais ce qu'on va faire? On va plutôt passer à tes tatouages. Vu que dans ce podcast, on essaie de parler aussi des tatouages des gens. Est-ce que tu veux parler des tatouages que tu as sur toi? Ouais. Est-ce que tu as des tatouages déjà? Ouais. Là, on dirait pas trop tes... On dirait pas, ouais. J'en étais sûre que t'allais me dire ça. Non, mais je suis toujours impressionnée par les gens qui arrivent à bien couvrir leurs tatouages. En fait, ils sont tous essentiellement sur mes bras. Ah oui, ok. Et après, j'en ai quelques-uns par-ci par-là, cheville, genoux, côte. Et dans le dos, derrière la nuque, c'était mon premier à 19 ans. Ton premier tatouage, c'était sur la nuque? Ouais. En bas de la nuque, ouais, à 19 ans. Ça fait pas super mal? C'est un petit truc. Ok. Donc j'ai pas eu mal. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne pense pas. Pourquoi? Bon, t'as 19 ans, quoi. Mais t'avais fait quoi comme motif? Ça dépend. Non, c'est naze. C'est un motif assez graphique. C'est un losange avec un trait horizontal dedans. Ça fait la lettre A au-dessus. En fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est très... Je vois exactement ce type de tatouage. C'est un truc vraiment typique des années... C'était, oui, dans le sens où c'était un peu la mode des triangles et tout ça, quoi. Oui, la mode des triangles. Mais ouais. La mode des triangles, dont on parle pas assez. Oh, Mais peut-être pour une plutôt raison. pas mal, ouais. Donc ouais. Mais sinon, ouais, ils sont tous... Enfin, mes derniers... Enfin, ceux que je fais dernièrement, ils sont plus sur mes bras. Est-ce que tu t'auto-tatoues? J'ai mon premier... J'en ai fait qu'un. Au-dessus du genou, un petit œil. Ah oui. Moi, j'aime beaucoup cet emplacement. Ouais, j'aime bien. Des fois, selon la position, dire que j'ai un petit bonhomme avec mon genou, c'est marrant. T'as pas essayé de lui rajouter des parties du corps? Ouais, non. Non, quand même. Mais ouais, j'en ai fait un, ouais. C'était le premier que t'avais fait sur un être humain? Non. Le premier tatouage que t'as fait, t'as testé sur un pote? Mon amoureux, qui est mon cobaye le plus fidèle. Je crois que j'en ai fait 6 maintenant. Et ouais, c'était mes premiers. Je crois que mon auto-tatou, c'était mon 5e tatou, je crois. Est-ce que le premier tatouage que tu lui as fait, il ressemble un peu au 6e que tu lui as fait? Ou est-ce que ils sont vraiment très différents? En termes de style, tu veux dire? En ou termes en termes style, de en style qualité même de technique, en fait. D'être en mode j'ai changé d'aiguille et du coup, aujourd'hui, c'est complètement différent. Niveau du style, c'est comme si des dessins différents, mais après ça reste la même vibe. Il y en a un que j'ai fait un peu en fat line, qui change un peu. Sinon, à chaque fois, c'est un peu le même trait. Mais bizarrement, mon premier tatou, c'est un de mes tatous préférés. Et c'était quoi? C'était, il est sur mon feed, c'est un petit loup. C'est parti de la blague de se faire tatouer un loup pour Johnny Hallyday. Attends, ok. Sauf que moi, tu me dis un loup, Mais moi, dans il me mon manque style, des cases. il est où? C'est celui-là. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc c'est pas du tout, on n'imaginait pas un loup. Ah oui, non, mais Mais par du coup, contre, c'est un loup de allez voir, dessin d'enfant, quoi. allez chercher le loup parce que... Et donc ça, c'est mon premier et je l'aime trop. Du coup, c'est quoi l'histoire du loup avec Johnny Hallyday? Non, mais c'est... bon, on a le running gag de Johnny Hallyday dans notre bande de potes et je crois on était un week-end et tout en vacances et il a dit quand elle me tatouera, elle me fera un loup de Johnny Hallyday, quoi. Du coup, parce que moi je connais pas du tout Johnny Hallyday. Non mais je vois qui est... Non, mais tu sais, l'univers un peu des hommes qui conduisent les motos, tu sais, il y a les loups. Oui, ok. Je suis désolée de te faire expliquer cette fois. Ouais, l'univers un peu, je sais pas comment appeler ça, mais souvent les visuels, t'as des loups, quoi. Mais des loups réalistes, Des loups, pas le loup. Ah oui, des loups réalistes, carrément. Très kitsch, quoi. C'est très kitsch, en fait. Ouais. Ça. Et du coup, moi, j'en ai fait un petit dessin nul, très marrant, que je vais tatouer, quoi.
On dirait pas que ça vient de Johnny Hallyday. Ah bah non, pas du tout. Et tant mieux, je pense, aussi. Et le dernier, c'était quoi? Le Tu lui dernier. as fait? Sur lui, le dernier, je crois que je ne l'ai pas encore posté. J'en ai fait 2 la même journée. Je lui ai fait une main coupée dans des cadres. C'est bizarre dit comme ça, si on entend qu'on voit pas des mains coupées dans des cadres. C'est l'univers de Emeline, il n'y a pas de truc C'est ça. crade ni vénère. Non, pas du tout. Ça, c'est un de mes premiers dessins. C'est le premier dessin que j'ai posté. À la base, c'était un autoportrait? Alors, oui, mais je l'ai su qu'après. Et c'est en fait, j'ai fait une séance d'hypnose. Pendant l'hypnose, j'ai eu du coup des choses qui me venaient, quoi. Et j'ai eu le dessin que je fais de profil, la tête de profil de la femme. Et du coup, à la fin, il me dit est-ce que tu as vu, est-ce que tu t'es dit des choses? Donc je lui dis que j'ai vu un de mes dessins et que je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, je m'étais dessinée. Mais je l'avais pas conscientisé au début. C'était très étrange. Ouais. Du coup, maintenant, je peux dire que c'est un autoportrait. Mais quand j'ai dessiné, c'était pas du tout ma volonté, quoi. Après, c'est obvious, hein, quand on les voit, c'est une brune au carré. C'est moi, quoi. Mais bon, il y a 15 000 brunes au carré aussi, quoi. Ton amoureux, il va avoir des tatouages extrêmement différents de toi. Entre le loup, le Ah bah carré, ouais, carrément, ouais. la main. Ouais. Mais même sur lui, il a plein de tatous de plein de styles différents. Ouais. Il a un peu plein de trucs, quoi. Le patchwork et tout. Ouais, carrément. Ouais, j'aime bien. Il aime bien dire que c'est un carnet de brouillon, quoi. Mais moi aussi. Quelqu'un avait dit cette phrase-là. Un carnet de brouillon, je crois. Oui. C'est pas mal d'avoir quelqu'un dans sa vie qui tatoue pour pouvoir avoir des petits tatouages et tout. Ah bah oui, hein. Il est bien content et moi aussi. Hein. C'est du win-win. Hein. Parce que lui, il a des tatous, moi je tatoue, c'est cool. Et du coup, aujourd'hui, tu fais uniquement du tatouage? Non, je suis graphiste à côté. Je suis à mon compte pour les 2 activités. Et donc voilà, donc j'alterne entre des missions de graphisme et un peu le tatouage que j'essaie de développer, quoi. C'est un peu lié avec l'illustration. Il y a des trucs non. Par exemple, je bosse pour une boîte de prod spécialisée dans les films documentaires. Je fais des dossiers de presse, des trucs comme ça. Mais là, dernièrement, à Lyon, j'ai travaillé pour le théâtre de Guignol de Lyon. Oui. Et du coup, ils m'ont demandé de refaire la tête de Guignol illustrée, quoi. Et du coup, c'était la première fois que mes illustrations se retrouvaient ailleurs que dans un cadre perso, quoi. Enfin non, c'était pas la première fois. Parce que mon amoureux, il a un groupe de musique et on a utilisé mes visuels pour leur EP, etc. Donc c'était pas la vraie première fois. Mais en tout cas, dans un cadre institutionnel, extérieur, ouais. comme ça, ouais. Donc c'était fou. Et donc je bosse toujours avec eux d'ailleurs. C'est très cool. On a parlé uniquement de ton tatouage, de ton premier tatouage. Mm-hmm. Bon, j'ai pas l'impression que t'as une vibe très positive. De mon premier tatouage? Oui, du mien sur moi. Ah oui, Non, pas de... C'est juste que oui, j'avais 19 ans, quoi. On va plutôt parler d'un tatouage que t'aimes bien. Ouais. C'est quoi ton petit tatouage? Est-ce que t'as un tatouage préféré déjà? Je change tout le temps. Je crois que dès que je me fais tatouer, je me dis que c'est mon préféré. Mais j'ai quand même... Je crois que j'ai quand même la femme qui dit fuck you. Mais elle a l'air très posée en le disant. Elle a l'air très posée, ouais. Là, tu vois, quand tu entends quelqu'un qui dit j'ai une femme qui fait fuck you, Oui, tu peux t'imaginer plein de trucs. C'est vrai on peut s'imaginer des trucs, ouais, c'est vrai. Non, c'est un petit visage d'une femme qui est très apaisée. Et juste écrit fuck you à côté. Et mon petit cheval aussi, je l'adore, je crois. Mais même tes tatouages, tous, en fait, ils sont hyper, très épurés, très... c'est des traits, tu vois. T'as pas des trucs très différents de ce que tu fais. En fait, c'est pareil, hein, c'est pas voulu, en fait, c'est ce qui m'attire. Je les vois, je dis, j'aime trop, et je le fais, quoi. J'aime beaucoup que le poisson a du rouge à lèvres. Ouais, j'aime trop. Et il y a beaucoup d'œil aussi. Ben ouais. Mais oui, mais ça, pareil, c'est pas voulu. Hein. Ouais, mais pareil. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mains sur le corps. Et beaucoup de cœurs. Ah. Par contre, les cœurs... Bon. À un moment, faut peut-être... Les motifs... Je pensais que j'aurais plus d'yeux sur le corps. Et en fait, finalement, j'ai plus de mains et de cœur. De main à la main? Ouais. Ok. J'ai une main qui tient un cœur. Ok. J'ai une main qui tient une feuille. J'ai une main qui tient de la sauge. Ok. Waouh. En vrai, dit comme ça, il n'y en a pas 18. Pas. Mais c'est quand même drôle d'avoir autant de... C'est pas un motif que j'aurais pensé que je ferais autant. Et ouais. Et à chaque fois, c'était des flashs?
Ouais, Ouais. je fais très peu de projets perso. J'ai pas... J'aime bien aussi découvrir ce que les gens font. Bah ouais, Là, je suis en carrément. mode, ouh, j'aime bien... Tu vois, c'est comme si je faisais mon petit shopping en mode... Mm. Alors que, tu sais, si je devais avoir une idée pour moi, je serais en mode, bah, je sais pas... Je sais pas trop. Mm. Après, je pense que ça serait surtout des références à des séries et des Ouais. trucs que j'aime bien. Mm. Et ça, par contre, au début, quand j'ai commencé à me faire tatouer, je me suis dit, je peux pas avoir des trucs hyper littéraires, tu vois. Ouais. Je peux voir Lisa Simpson en Simpson. En parlant de projet perso, est-ce que tu as déjà reçu un projet perso où au début, tu étais en mode, je sais pas si ça pourrait rentrer dans mon style, ou alors tu t'es senti un peu plus challengée Ah bah si. Ah si, totalement. Bah, c'était mes premiers tatous en plus. Ça devait être mon 4e ou 5e. C'était une fille qui voulait se faire tatouer bah, son chien. Un peu dans mon style. Et ça m'avait challengée parce que bah, j'avais pas du tout l'habitude de dessiner ça. Et pour moi, il y avait un enjeu quand même qui était important pour moi parce que bah, c'est quand même la tête de son chien, quoi. Et bon, j'ai tenté de faire des premiers dessins pour voir un peu si elle aimait. Et elle a trop aimé. Et donc on l'a fait, quoi. Mais ça, au début, ouais, ça me faisait bien stresser. Ouais. Et c'était un type de chien qui était, on va dire, entre guillemets, spécifique, tu vois, par exemple, les chihuahuas. Je suis pas du tout une doggy girl. Je connais même pas les races et tout. Je suis nulle pour Mais je ça. connais pas, mais Moi, tu je suis sais, plus chat. Donc attends, c'était quoi? tu sais, juste, il y a des chiens qui ont des, entre guillemets, des trucs plus... où tu identifies que c'est ce type de chien, tu vois. Ouais, Parce qu'il y a des chiens, ils ont des visages, entre guillemets, un peu plus neutres. c'était lui à poil court, là. Je sais pas quelle race c'est, ça. Ah bah, oui. La seule référence que j'ai, c'est... Bon, non, j'ai pas envie de le citer, en plus. C'est un animateur problématique avec son chien. Et c'est un chien comme ça, je crois. En tout cas, si vous voulez voir le chien, il est sur le feed Ouais, bah tout Emily. au début. Hein. Mais Ah ouais. oui, ok. Et ouais, ça changeait quand même un peu de mon style. C'est les yeux, je pense. Ouais, aussi, ouais. Mais ça m'avait quand même pas mal challengé. C'était mon 9e tatou. Et après, dernièrement, les projets perso que j'ai eus, non, ça allait plutôt dans ma vibe, donc c'était plutôt cool. Mais j'en ai fait peu, hein, des projets perso, quand même. Généralement, c'est plus des flashs. Et tu fais pas de couleur, par contre? Non, j'ai toujours voulu, petit à petit, mettre des petites touches de couleur. Et là, dernièrement, les couleurs, c'est une galère entre les marques. Il y en a plein qui ont été rappelés, en fait, qui sont maintenant interdites à la vente. Je veux m'éviter tout problème, quoi. Et je pense que quand j'aurai une demande, à la limite, je pense que c'est là où ça me fera peut-être passer le cap. Ah oui, du coup, t'as jamais même testé... Non, j'ai jamais testé, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu dans un coin de ma tête, quoi. Mais je me dis, bon, déjà, essaie de bien maîtriser ton noir et c'est déjà pas mal aussi, quoi. Parce que j'apprends encore, quoi. Donc, T'as l'impression que t'apprends encore? Ah ouais, de ouf. Ouais. C'est plutôt sur la technique de tatouer? Ouais, j'apprends même aussi à comprendre qu'est-ce qui fait que des fois je galère plus sur une peau plutôt qu'une autre. À un peu déceler aussi, voilà, la différence de peau. En fait, la technique, elle s'adapte à la peau, quoi. Donc ça, j'apprends tout le temps, quoi. T'as toujours l'impression d'évoluer, quoi. Ouais. T'as un peu- J'ai aussi ce truc où je suis jamais 100% satisfaite de moi, quoi. J'allais dire, t'es un peu perfectionniste. J'allais encore me dire que non, mais si, je pense que ça, c'est clair. Mais c'est pas dans le sens, je vois le tatouage et je me dis, ah, il est pas parfait, c'est pas ça. Mais c'est, ouais, des fois, je suis pas 100% contente de moi, mais tant mieux. Et c'est normal, quoi. Mais heureusement, j'ai des collègues et amis qui aident bien pour la confiance et aussi prendre du recul et me dire que ce que je fais, c'est ok, quoi. Si je m'écoutais que moi, des fois, ça serait compliqué. Je me serais dit qu'avec une personnalité comme ça serait difficile de passer le cap de tatouer, tu vois. Ben oui, je me rappelle quand j'avais reçu mon matos, j'avais un peu le discours de je m'entraîne pendant 1 an et après je teste et tout ça et au final j'ai attendu 2 mois. Mais c'est aussi grâce à mon amoureux qui m'a dit bon allez c'est bon, tatoue-moi quoi. Je suis pareil un petit peu, ouais. Ben ouais, et en vrai grâce à ces personnes-là, ça accélère les choses quoi. Bah parfois, ouais, à vouloir être parfait, Ah ben on fait rien. tu fais rien. Ah ben c'est ce qui m'est arrivé après mes années d'études. Hein. Je voulais me lancer à mon compte dans le graphisme à la base avant que le tatou rentre dans ma vie. Et en fait, je faisais rien parce que c'était pas assez bien, c'était machin, donc j'attendais. Mais en fait, il se passait rien. Le nombre de choses que je commence et que je finis jamais Ouais, mais c'est est pas vraiment grave. fou. En fait, c'est vraiment ce que je me suis rendu compte quand j'ai posté mon premier dessin, donc ça fait 2 ans maintenant, que quand tu fais les choses, déjà ça te pousse à faire d'autres choses.
Et c'est ça qui fait que l'activité, elle se développe en fait. Si tu as la volonté, ça se professionnalise à un moment donné, mais que tu fais que chez toi, et que soit que tu le partages pas, soit que tu développes pas ce que tu fais, ça stagne, quoi. Et ça n'a rien à voir pour moi avec le talent ou le nombre d'heures que tu mets dans ton projet. Quand tu le fais, en fait, ça fait effet boule de neige, quoi. Mais de toute façon, plus tu fais, plus tu te rends compte de ce que tu peux faire en plus. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai vachement ce truc de j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie. Et en même temps, si je suis pas parfaite, je le fais pas. Mm. Je pense que les gens un peu comme nous, on a besoin de quelqu'un dans ta vie qui est en mode là, Ouais, faut bouger, c'est clair. fais-le. Peut-être que ça sera moche et que tu reviendras dessus, tu seras en mode. Et des fois, c'est l'inverse, quoi. Parce que mon premier tatou, je me rappelle, je l'ai fait, c'était 2h du matin sur mon canapé. Enfin, c'était complètement lunaire. Et je suis sortie de là. Et à l'époque, j'avais un taf alimentaire et je pensais plus qu'à ça. Et ça change aussi le regard que tu as. Quand tu te lances dans quelque chose, ça te pousse à continuer, quoi. Mais ça te pousse dans la réalité, en fait, de Ouais. ce que c'est de faire. Parce que parfois, t'es en mode, ok, théoriquement, je devrais faire ça, puis ça, puis ça. Et t'arrives, t'es en mode, en fait, cette étape-là, j'avais pas du tout pensé à ça. Ouais. Et après, une autre truc où t'es en mode, ça va prendre des heures, et en fait, c'est super rapide. Faut juste y aller. Ouais, franchement, allez-y. Mais c'est un truc que ma psy m'avait dit. Donc à l'époque, quand je m'étais pas encore lancée dans tout ça, je lui disais que j'avais plein d'envies, d'idées, mais que je faisais pas, quoi. Par peur justement de mal faire. Je crois qu'elle m'avait dit de visualiser ça comme un escalier ou une échelle, je sais plus, mais qu'en gros, il y a des étapes à passer, quoi. Il faut pas s'attendre à avoir un résultat, à arriver directement à destination du jour au lendemain comme ça, quoi. Ce serait trop beau. Moi, on m'avait dit, fais des listes. Parce que Ouais. si t'as un truc à faire qui est hyper compliqué, par exemple, devenir tatoueuse, si tu te fais une liste en découpant ça en petites tâches qui sont, entre guillemets, plus facilement faisables, tu vas prendre de la confiance. Et en même temps, ça paraîtra beaucoup moins impressionnant parce que t'es dans le truc et t'avances, quoi. Ouais. Et oui, c'est un peu l'escalier, mais Bah en oui, ouais. version note iPhone. Ouais, étape par étape, quoi. Mais c'est sûr que ça aide pas du tout quand toi-même tu te sabotes ou tu te dis, enfin, t'es ton pire critique. Ouais. Là, c'est un peu deep. Ouais, C'est mon ça... moment. On va revenir au tatouage. Ouais. Est-ce qu'il y a des flashs que tu as dessinés que tu as très envie de tatouer? Ouais. Il y a ce petit, visage là. Mon coloc il m'a dit que ça lui faisait penser à comment on appelle ça, le petit insecte là. Une menthe religieuse? Ouais. Ah! Il y a cette étoile aussi, je sais pas pourquoi que j'ai trop envie de tatouer. Et il y a cette petite main aussi. Je crois que c'est mes 3 petits tatous que j'aime beaucoup. C'est 3 tatouages que tu as envie de piquer, quoi. Ouais. Mais pour être honnête, j'ai quand même beaucoup de chance parce que tous mes dessins un peu chouchous que j'avais fait, j'ai eu de la chance de les booker, quoi. Et c'est Donc, quoi tes dessins chouchous? je crois que un que j'ai vraiment kiffé faire, c'est la petite maison. En plus, trop marrant parce que le client était venu et tout ça. On fait la séance, ça se passe trop bien. Donc, c'était mes premières cotes en plus. Et j'étais trop contente du résultat. Vraiment trop bonne séance. Et à la fin, il se lève et il dit bon, c'est bon, je peux dire à mes potes que j'ai acheté une maison sur la côte. La petite blague. Et j'étais là, mais plus de clients comme ça, s'il vous plaît. C'est trop marrant, quoi. J'aime bien les petites histoires comme ça où le tatouage prend un aspect un peu léger, quoi. Et pas forcément qu'il y ait une symbolique de j'ai vécu ça et il faut que Ouais. mon tatouage dise ta. Je trouve ça cool des fois d'avoir des trucs un peu rigolos, quoi. Mm. Donc cette petite maison, ouais, je crois que c'est un de mes tatous préf. Le truc avec les tatouages et les significations, je pense que c'est aussi un peu générationnel. J'ai l'impression que les gens de mon âge, ils ont plus envie que ça ait une histoire un peu profonde. Alors que les gens beaucoup plus jeunes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont plus en mode vas-y, tu vois. Ouais. Je pense que ouais, ça évolue, c'est sûr. Mais même moi, hein, je le vois en tant que tatouée. Justement, à mes 19 ans, mon discours, c'était il faut que je trouve une signification. Et en fait, le choix de mon tatouage est venu de la signification. J'avais recherché sur Internet des symboles de la fraternité, enfin, fraternité pour les sœurs. Ce que j'ai appris, du coup, c'est pas sororité. Sororité, c'est vraiment la solidarité entre femmes. Il n'y a pas de mot pour, il me semble, pour dire la fraternité, mais version sœur. J'avais regardé une fois. Donc, je crois pas dire de bêtises. Enfin bref, du coup, je voulais un tatouage lié à ma sœur, quoi. Donc j'avais cherché les symboles, donc j'avais trouvé le losange. Et du coup, après, je me dis, si je rajoute un trait, ça fait le A de Annabelle, qui est le prénom de ma sœur.
Et vraiment, je cherchais une symbolique, quoi. Après, forcément, un flash, il va forcément te parler pour une raison, quoi, ou plusieurs même. Mais il y a moins ce truc d'attache il faut qu'il y ait une symbolique pour que je ne le regrette jamais. Je me rappelle, avant, je me disais ça, quoi. Il faut que je ne le regrette pas. Après, je sais pas toi, mais il y a tellement de gens qui sont en mode tu vas regretter ce tatouage, Ouais. enfin tu vois, que peut-être qu'au début, notre mécanisme de défense, on est en mode je ne vais pas le regretter parce qu'il y a un truc derrière et tout. Alors que tu peux regretter un tatouage pour des raisons vraiment très différentes. Ah oui, c'est clair. Le motif tatoué peut être une raison de regret, mais ce n'est pas l'unique Ah oui, c'est raison clair. de regret. Hein. Bah, rien que le ou la tatoueuse, quoi. Déjà, Une grosse partie. Ah bah ça, ouais, c'est clair. Si on devait faire un camembert, je pense que ça serait le motif tatoué te plaît plus, et la moitié du camembert, ça s'est mal passé pendant la séance. Ah, tu penses que c'est 50-50? Ouais, en vrai, ouais. Ah, en vrai, ouais. Ça se passe mal, c'est vrai que t'as les boules, quoi. C'est vrai que j'entends des histoires, mais mon Dieu, de tatoueurs ou tatoueuses qui imposent un peu, qui imposent des emplacements, des tailles, enfin, c'est horrible, quoi, Bah, juste le stencil, de le déplacer. Ouais, c'est ça. J'ai plus d'histoires de gens qui regrettent un tatouage à cause de la personne En vrai, c'est vrai. que, en fait, le motif est moche. Oui, le motif, à la limite, ça va être, comme moi, tu vois, là où je dis, bon, voilà, j'avais 19 ans, Ouais. j'ai pas trop réfléchi, quoi. Et encore, non, je le regrette pas, hein. J'ai vraiment pas de regrets. Juste, j'ai cette conscience de me dire, bon, à l'heure actuelle, je l'aurais pas fait, quoi. Mais, entre guillemets, on peut s'en prendre qu'à soi-même, tu vois. Et puis, c'était un moment de vie, c'était aussi ce qu'on aimait à cette période et tout ça. Là où, si ça se passe mal avec le tatoueur ou la tatoueuse, il y a quelque chose où on se sent mal, en fait, dans notre corps. Enfin, Bah, t'as une trace ouais. de un truc où t'es en mode j'ai passé un très très mauvais moment pour X, Y, Z pour des raisons graves, entre guillemets graves, ou juste, en fait, cette personne m'a parlé trop mal. Après, je trouve ça sain d'être en mode tu peux en vouloir qu'à toi-même sur le tatouage que t'as fait à 19 ans. Ouais, c'est clair. Mais en fait, faut le voir comme des périodes de vie, quoi, le tatouage. C'est ton carnet de 2025. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, dans 10 ans, j'aimerais peut-être plus les mêmes choses. Mais c'est pas pour autant que je regretterai mes tatous actuels, quoi. Tu te feras que des enfin, un dragon réaliste Voilà, sur le mollet. Hein. Peut-être c'est ce qui m'attend. J'aimerais parfois voir moi dans le futur. Moi, je suis un peu partisane de tout arrive pour une raison, tu vois. Même pour les choses négatives. Je trouve que c'est bien de se dire tout arrive pour une raison, mais juste, je pense que parfois je suis en mode ce truc qui m'est arrivé, qui m'a procuré cet autre truc qui est quand même très positif, bah le moment, je suis en mode vraiment ce moment-là était pas très sympa, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Mais des fois, c'est ce qui fait qu'on retrouve la force après de se bouger et d'autres choses positives, quoi. Sauf que moi, pendant ces moments-là, je suis tellement dramatique. Ah, mais par contre, c'est horrible en de mode le vivre. Rien n'a aucun sens. Moi, si on me demande, ça te dirait de revivre ton début à Lyon où j'étais hyper malheureuse et tout, bah, à choisir, non. Ouais. Mais au final, je suis contente vraiment d'être passée par là parce que c'est ça qui m'a amenée au tatouage, tu vois. Ah oui, c'est nécessaire. Mais quand oui, t'es dedans, putain. Ah bah quand on y est, on est... Ah non, c'est pas très cool, hein. On préférerait être ailleurs, c'est sûr. C'est la vie, quoi. Hein. Et c'est pour ça que parfois je me dis, ça serait cool de voir un peu, mais sans contexte, je veux juste voir un clip de ma vie, être en mode, ok, voilà ce qui m'attend. Moi, je crois que ça me ferait peur, ça. Parce que ça se trouve, là, à l'heure actuelle, tu as une projection de toi dans 10 ans idéale, tu vois. Et en fait, imagine, tu vois un petit clip de toi dans 10 ans, et en fait, c'est pas du tout là où tu penses être, mais tu flippes, tu vois. Tu te dis, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Mais sauf que moi, j'adore me projeter. Mais par contre, mes projections sont éphémères. Par exemple, je suis là, je suis en train de couper, je sais pas, mes patates, et je suis en mode, je vais avoir un garçon, il va avoir sa crise de puberté, comment je vais gérer ça? Et je google comment gérer puberté. Mais sauf que le lendemain, je suis en mode, imagine, j'ai des jumeaux, et je dois gérer, enfin tu vois. Ouais, c'est sûr. Et en fait, dans toute ma vie, je me projette pas beaucoup, enfin, je sais pas ce que je vais être, mais j'aimerais juste être heureuse. Ouais, oui. Tout le temps. Et du coup, voir le truc, je pense que je serais en mode, ah bon, je fais ça maintenant? Ouais. Parfois, mais peut-être aussi, je pense que ça me motiverait pour être en mode, ok, il y a des trucs qui changent. Parce que je trouve que quand tu deviens, entre guillemets, adulte, et quand je dis adulte, c'est pas quand t'as 18 ans, c'est vraiment quand tu commences à travailler et que tu commences vraiment à rentrer dans le cadre boulot, machin, bah, je trouve que ça stagne un petit peu. Je suis en mode, est-ce que ça va bouger un peu? Ouais, mais ça dépend de comment tu le vois, tu vois. Parce que moi, je crois pas trop au concept d'adulte, tu vois. Je suis un peu en mode... en fait, quand est-ce que je serai adulte? Enfin, là, j'ai 28 ans. Mais tu sais, juste, moi, pour moi, adulte, c'est genre, tu payes tes impôts,
t'as un salaire, Oui, t'as un ouais, dans emploi, ce sens-là, ouais, il ouais. faut que tu travailles et tu gères, tu gères plus de choses que tu n'as géré à un autre moment. Et t'as moins d'insouciance. Parce que quand t'as 20 ans et que tu fais tes études et que t'es, entre guillemets, soit tu bosses pour tes études ou si t'as de la chance d'avoir quelqu'un qui t'aide, Mm. bah t'as une insouciance quand même. T'as plus de responsabilités que quand t'avais 18 ans. Ouais, ouais. Mais t'es quand même en mode c'est pas grave. Alors qu'à un certain moment, t'es en mode un petit peu grave quand même. Oui, c'est sûr que ça évolue, mais il y a quand même ce truc de quand tu payes tes impôts ou tu as des enfants ou peu importe. Enfin, est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'un jour tu te réveilles, tu dis ah ça y est, je suis une adulte maintenant, tu vois. Moi je pense pas. Bah, je me sens pas adulte, mais c'est juste, je sais C'est pas juste que comment tu as qualifier cet état. bah déjà rien que le fait d'avoir des enfants, c'est des responsabilités, donc ça change. Tu t'es plus responsable que de toi, quoi. Ouais. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un aspect la plus responsable à avoir. Bah, quand t'as d'autres petits humains qui t'accompagnent, quoi. Mais ouais, adulte, pas adulte, on est des humains, quoi. Il y a une phase stagnante. Je pense que j'aime Ouais. pas le sentiment de stagner, même si je sais que dans la vie, tu stagnes pas réellement, quoi. Bah après, ça dépend aussi vers quoi tu te diriges, quoi. C'est sûr que je pense que si tu as un job, je sais pas, un job de bureau, tout ça, je pense que tu ressens encore plus ce truc de stagnation, quoi. T'as que tes Ouais. week-ends, t'as 5 semaines par semaine, 5 semaines par an. Là, je pense que tu sens bien la stagnation, quoi. Ouais. Mais si c'est des profils un peu comme nous, où on fait plusieurs trucs, on teste des choses et tout, je sais pas. Bah, J'ai l'impression que c'est pas pareil. pour le coup, moi, je suis pas à mon compte. J'ai vraiment un métier de bureau et tout. Et même, en fait, c'est ça qui est, entre guillemets, inquiétant. Théoriquement, tu fais toujours un peu la même tâche et que tu as des horaires très fixes et machin. Bah, tu ressens pas la stagnation dans le sens où tout est monotone. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que moi, je suis en mode, les gens autour de moi, il faut être très attention. Parce que parfois, tu t'ouvres un œil et t'es en mode, qu'est-ce qui se passe Mhm. et comment j'ai fait 5 ans dans ce truc où, à la base, tu vois, je sais pas, par exemple, tu rentres dans une entreprise, tu te dis, bon, je vais me donner 1 an et demi, je vais Ouais, la faire ça, voici classique. objectif et tout. Et là, tu travailles, t'es en mode, je suis manager Et de tu cet finis endroit, manager, je suis exactement. manager. Et même ça, tu vois, c'est pas stagner, c'est vraiment juste rentrer dans un truc. Un tunnel un peu. Ouais, Mm, mais à la fin, quand tu le vois peut-être à l'extérieur, t'es en mode, ça stagne. ouais. Oui, mais tu vois, t'as ton taf à côté, mais bah, tu fais le podcast, enfin, t'as quand même des projets à côté, quoi. Mais ça, c'est venu plus tard, en fait. Ok. C'est parce que j'ai vécu la période de. Ouais. Enfin, c'était pas une stagnation voulue. Oui, C'était une bah oui. stagnation un peu forcée. Mm. Et je pense que c'est à partir de là où je me suis dit, ok, il faut rajouter un truc pour avoir un peu plus de. Pas ce sentiment de stagner. Mm. Et puis d'apprendre aussi. Parce que moi, je savais pas faire de montage, rien du tout. Bah oui. Ouais. Vu que tu es de Lyon, est-ce qu'il y a des artistes à Lyon dont tu voudrais parler, dont t'aimes le travail? Bon, maintenant, c'est mes collègues. Mais c'est un studio que je suivais bien qui s'appelle donc La Vipère Rose, donc là où je bosse. Bah, mes collègues sont trop talentueuses, forcément. On est 6 au total. Ce qui est trop bien, c'est qu'elles font vraiment des choses différentes. Donc, leur taf est assez cool. Sinon, j'aime beaucoup Emma Tom, qui elle est au super super atelier. Elle fait des petits monstres, donc elle a pareil un style qui est vraiment propre à elle. J'aime vraiment trop ce qu'elle fait. Et celle qui m'a... Enfin, la première tatoueuse qui m'a marquée quand je suis arrivée à Lyon, que j'ai découvert, c'était le shop La Sirène à deux têtes, dans un bar que j'adore. Il y avait une petite expo de Lao, L-A-H-O. Du coup, j'avais découvert le shop comme ça et j'avais découvert Sapajou qui m'a tatoué le petit poisson. Et du coup, c'était les premières tatoueuses dont je découvrais le travail quand en arrivant à Lyon, qui sont assez symboliques pour moi, quoi. On a commencé avec la symbolique. Ah oui, moi ça c'est important. Bah tu vois, c'est marrant parce que j'étais dans le métro pour venir ici et sur le chemin j'ai vu qu'il fallait que je m'arrête à l'arrêt Bonne Nouvelle. Bah j'y voyais une symbolique. J'étais en mode bon bah trop bien. Bonne nouvelle, je vais au podcast, ça va être cool. En plus, t'as vu, ils sont funky à la RATP, ils ont fait Bonne Nouvelle. Elle est un peu écrite en décalé. Ah non, j'ai même pas capté. Et il y a un endroit où c'est écrit un peu en décalé. Ok, je regarderai. Il y a certains arrêts où ils se sont donnés. Ouais, qui sont un peu personnalisés en fonction du nom quoi. Et après, il y a Parmentier, où t'as l'histoire de la patate. Ah, mais j'y suis passée hier et bon, j'ai forcément pensé à la Parmentier. Mais j'ai pas vu l'histoire de la patate. On va Ah peut-être ouais. boucler avec une question fun. C'est quoi ta manière préférée de consommer de la patate? Oh là là, alors la patate. Ah bah, là, si tu me parles de bouffe, je peux repartir pour 2 heures. Parce que moi, j'adore manger, j'adore cuisiner. La patate, justement, en fait, j'en consomme peu au quotidien. C'est pas ce que je kiffe cuisiner, alors que j'adore ça. Attends, c'est de quelle manière je l'aime?
Oui. préfères? Bah, je crois que c'est les frites. Hein. Il n'y a rien au-dessus des frites. En patates? Non, je crois que c'est les frites. En premier. Un peu, au moment où je dis ça, je lève la tête, je vois des frites. Non, je crois que le premier truc, c'est les frites. Quelle sauce avec tes frites? Après, j'ai aussi le kiff des pommes de terre grenaille. Tu sais, c'est les petites patates que tu fais. Ronde? Ouais, toutes petites que généralement tu coupes juste en deux, tu le fais à la poêle avec des Ah oui, herbes. ok. Celle-là, c'est avec la sauce blanche. Une petite sauce blanche au yaourt, trop bonne. Sinon, avec les frites, eh ben, je suis un peu team nature au sel. Ah oui? Ouais. Et si je dois mettre une sauce, ça va être plutôt ketchup ou barbecue. Assez tranquille. Mais j'en mets très peu. Moi, je les préfère nature, bien salée, quoi. Barbecue, c'est très audacieux pour des frites. Mais en fait, j'ai un kiff avec la sauce barbecue depuis que je suis petite. Mais à choisir ketchup. Mais à choisir bien salé. Ça, c'est mes préfs. Mais les frites, c'est trop bon. Emeline, on arrive à la fin du podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Non, je crois pas. C'est cool de me laisser guider, et de parler de ce qu'on parle, même si des fois c'est un peu deep, mais... On a fini avec la patate, c'est positif. Ça. Ouais, la patate. La patate, ça motive toujours. Et est-ce que tu as un message pour les gens qui écoutent? Bah, un truc qu'on a parlé, qui m'a fait plaisir d'ailleurs qu'on en parle, c'est le fait de faire les choses. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai en tête depuis que je fais tout ça. C'est essayer de pousser les gens à faire des choses, justement, à faire ce qu'ils aiment. Et de ne pas se poser la question de est-ce qu'on est légitime, est-ce que patati patata, les questions que tout le monde se pose individuellement, mais juste de faire des choses qui font vibrer en fait. Quand tu te sens animé par quelque chose, fais-le, parce que ça peut amener des trucs cool, quoi. Je crois que c'est plutôt ce que j'ai envie de véhiculer comme message. C'est très beau comme message. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur Insta, du coup, c'est mon prénom et mon nom, emeline.bertinelli. Et je suis que sur Insta d'ailleurs. Donc, par petit DM sur mon compte, et voilà. Et t'as pas voulu mettre un petit pseudo? Bonne question. Je me suis posé la question quand j'ai lancé mon activité, mon auto-entreprise, il y a 2 ans, je sais plus. Et j'avais le pseudo, mais j'avais l'impression que c'était un peu impersonnel au final. Et justement, j'aime que mon art soit identifié à moi, en fait, parce que c'est comme ça que je le vis. C'est mes dessins, comme je disais tout à l'heure, c'est ce que je traverse, ce que je vis. Du coup, c'est moi, quoi. Et j'avais peur d'avoir aussi un peu ce truc d'avoir 2 personnalités. Enfin, j'aime me sentir naturelle, en fait, Ouais. et authentique. Du coup, ouais, j'ai gardé mon prénom et ça me va très bien. Mais t'avais une idée de pseudo? Ouais, c'était Poisson Lune, qui est un type de poisson. C'était ça qui m'était venu, c'était assez instinctif. Et puis au fond de moi, je savais que j'en voulais pas, quoi. Donc voilà, cherchez Emeline. Mais voilà, Emeline sur Instagram. Sur Instagram. Mais écoute, merci beaucoup à toi d'être passée. Merci à toi pour l'invitation. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre les lignes podcast. Encre les lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella aka Songbird. Pour tout contact, veuillez me joindre sur mon adresse mail encreleslignespodcast@gmail.com. À la semaine prochaine!